est-ce que je vais électrifier mon réseau de bus ou mettre des data centers? On a un truc qui s'appelle les conflits d'usage. Si l'IA sauve le monde, ce sera de toute façon avec des humains. Salut Marianne. Salut Loïc. Merci de venir à Change My Mind, ce corner où on débat et on va se poser la question, est-ce que l'IA va sauver le monde? Alors première question, qu'est-ce que tu fais Marianne? Alors moi je suis directrice d'affaires publiques de France Digital, une asso qui représente start-up et fonds d'investissement dans la tech, française, européenne. Et par ailleurs je suis conseillère au Conseil économique, social et environnemental, qui est la 3e assemblée de la France, à côté de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et nous, on représente la société civile, donc les syndicats, mais aussi des assos comme France Digital. Alors moi, je vais te donner une vision un petit peu stéréotypée, mais voilà ce que j'en pense. J'ai l'impression que les entreprises, elles vont à fond dans l'IA, et si elles ne sont pas, elles ont l'impression qu'elles vont passer à côté de quelque chose et que c'est la fin pour elles demain. Les institutions, elles freinent et elles veulent réguler au maximum. Et puis la société civile, elle a une utilisation de l'IA hyper récréative. On voit ce qui s'est passé avec les starter packs très récemment. Toi, est-ce que tu peux nous donner un petit peu aussi ta vision de tout ça? À chaque fois, il y a de la nuance. Tu vois, par exemple, les pouvoirs publics, évidemment, il y a un enjeu de réglementation, mais il y a aussi un enjeu aussi de faire créer. Et je pense qu'en ce moment, le contexte géopolitique nous dit qu'on voit bien qu'il y a aussi une volonté d'avoir des solutions européennes et donc avoir des solutions européennes alimentées par le politique. Ça veut dire qu'il faut avoir des financements et donc des partenariats avec des banques, avec des fonds d'investissement, etc. Donc, en fait, je pense que tout est hyper complémentaire. Et pour ce qui est du grand public, je pense qu'effectivement, ce qui est très particulier, c'est que l'émergence de ChatGPT a fait avoir une prise de conscience massive de ce que c'était que l'IA et notamment l'IA générative. Je trouve quand même qu'il y a un peu une montée en compétences des uns et des autres. Maintenant, je dirais que même nos grands-mères peuvent nous dire mais où est-ce que tes données sont hébergées? Est-ce que cette conversation-là aurait pu avoir lieu sans ChatGPT, mais aussi sans les derniers développements géopolitiques? Je pense que ce ne serait pas le cas. Alors ma mamie, elle est plutôt à me demander où est-ce que j'ai acheté de la viande récemment, plutôt que ça, mais on n'a pas les mêmes mamies. Chacun ses mamies. Question, il y a toute cette agitation autour de l'IA. Il y a une autre agitation aussi, c'est autour des dangers et des impacts de l'intelligence artificielle et notamment de son utilisation. Premier impact sur l'emploi. On parle de potentiellement une destruction de 5 millions d'emplois en Europe. Est-ce que c'est des craintes qui sont fondées ou est-ce que c'est encore un truc pour dire une nouvelle révolution après la révolution industrielle et la révolution numérique? Il faut freiner des cas de fer. Toi, t'en penses quoi? Je pense que nous, enfin, tu vois, dans mes travaux au CESE, là, on a vraiment qualifié l'impact de l'IA sur l'emploi. Franchement, selon le donneur d'ordre de l'étude qui va être réalisée, tu vas avoir toutes les réponses possibles. Mais il n'en reste pas moins que tu peux aussi te raccrocher à des trucs de théorie économique, genre par exemple la destruction créatrice de Schumpeter, où lui, il a qualifié le fait que toute innovation va d'abord détruire de l'emploi, mais à court terme, mais à moyen et long terme, il va y avoir aussi de la création grâce au fait que finalement les usages viennent remplacer d'autres et donc il y a de la création de chiffre d'affaires. Avec l'IA, on peut clairement se poser la question de savoir si en fait les tâches qui sont créées par l'IA vont-elles vraiment créer cette deuxième étape de la création? Et qu'est-ce qui va se passer un peu dans le temps de là? Par exemple en France, on a quand même la chance entre guillemets d'avoir une assurance chômage. Donc aujourd'hui, cette assurance chômage, elle permet de faire un peu le filet de sécurité les 1-2 années qui suffisent à avoir la destruction créatrice. Mais est-ce qu'on est vraiment sur une trend de création? C'est là où effectivement il faut massivement former, reconvertir, etc. Et c'est là où je pense que ça va pouvoir être un peu compliqué, quoi. Ok, alors effectivement l'avenir va nous donner une réponse là-dessus. Par contre, il y a un truc qu'on pressent qui est autre que l'emploi, qui est l'impact environnemental. L'IA, on arrive à le mesurer de plus en plus, même s'il y a une sorte d'opacité quand même sur les données, mais il y a une consommation énergétique, ça qui est avéré, mais il y a aussi une consommation d'eau. En 2022, il y a eu la Hollande et Amsterdam qui a été en stress hydrique pour la première fois, et notamment, alors certes à cause de la sécheresse, mais notamment en consommation d'eau des data centers. Toi, où en sont les recherches là-dessus? Quelles sont les discussions qu'il y a chez toi là-dessus? C'est complètement vrai. C'est-à-dire qu'en vrai, quand on regarde l'impact environnemental au sens large, tu parles d'eau, il y a toutes les ressources, et voilà. En fait, ça pose un vrai souci, ça c'est clair. Et par ailleurs, l'enjeu, ça va être
quels vont être les choix qui vont devoir être faits, notamment par les pouvoirs publics, si tu veux favoriser un data center. Par exemple, une des annonces du sommet de l'IA, ça a été la création de davantage de data centers en France. Moi, je ne l'ai pas accueilli en me disant quelle excellente nouvelle. C'est-à-dire que à quel niveau tu le places? Ça peut être une excellente nouvelle si tu te dis il vaut peut-être mieux que le data center il soit créé en France où on a quand même de l'énergie nucléaire parce qu'il vaut mieux que ça se fasse plutôt qu'aux US où tu réouvres des centrales à charbon. Mais malgré tout, en France, on a un truc qui s'appelle les conflits d'usage. Et c'est exactement ce qu'il y avait à Marseille où en fait, globalement, tu avais la ville de Marseille qui avait comme question de est-ce que je vais électrifier mon réseau de bus, ce qui est quand même une objet, enfin voilà, ou mettre des data centers. Et donc, en fait, et spoiler, c'est les data centers qui ont gagné. Enfin, parce qu'en fait, le vrai enjeu, c'est de l'industrie, ça fait partie de la réindustrialisation. Ce qu'en réalité, un data center, ça ne crée pas de l'emploi. Donc, en plus de ça, tu vois, il y a vraiment, c'est ce qu'on appelle des conflits d'usage, où en fait, finalement, quelle est la personne qui en pâtit in fine? C'est bien souvent le citoyen ou l'environnement. Et donc, moi, de ce point de vue-là, je ne suis pas hyper optimiste. Ok, alors, on peut peut-être essayer d'enduire d'un peu d'optimisme tout ça. Tu as raison. On nous dit, je ne sais pas qui est ce on, mais que finalement, l'intelligence artificielle bien utilisée, bien promptée, bien entraînée, peut nous aider à régler beaucoup de solutions environnementales, sociétales. Est-ce que toi, tu y crois à ces discours-là? Oui, bien sûr. En fait, quand tu vois l'impact sur la santé, par exemple, c'est clair. En fait, moi, j'ai pas tendance à être technosolutionniste, c'est-à-dire à croire absolument qu'à un moment donné, il va y avoir une innovation breakthrough qui va totalement nous sauver tous de la trajectoire. Mais il n'en reste pas moins que quand tu vois les boîtes quantiques, ce qu'elles font, quand elles réussissent à traiter de la capacité de calcul avec beaucoup moins de ressources que ce que demande aujourd'hui la capacité de calcul d'une IA simple, c'est sûr que tu te dis, potentiellement, effectivement, avec le quantique, on peut essayer d'avoir des usages qui vont permettre d'accélérer massivement du traitement de données et donc avoir des impacts sur la recherche, sur des nouveaux matériaux, etc. Donc c'est évident, et tu vois, genre là on vient de faire un mapping des startups de l'IA chez France Digital, tu as plein de boîtes avec des cas d'usage dans le secteur environnemental, dans le secteur de la santé, qui est l'un des principaux secteurs, et de l'industrie. C'est quand même des boîtes qui sont plutôt dans la création de solutions, donc c'est quand même super positif. Bon, tu nous rassures un petit peu quand même. Tout à fait. Alors la question reste entière. Ouais. Est-ce que, à ton avis, et tu peux nous donner un scénario positif et un scénario un petit peu warning, est-ce que, à ton avis, l'intelligence artificielle va sauver le monde? Je pense, alors sauver le monde, je ne sais pas si c'est l'IA qui va sauver le monde. En tout cas, je pense qu'elle peut apporter des réponses assez importantes à des problèmes qui ne sont pas résolus. Et surtout, en fait, je pense que si l'IA sauve le monde, ce sera de toute façon avec des humains et avec plein de parties prenantes. Donc, ce ne sera jamais elle seule. Et peut-être que c'est pas mal, on est peut-être content que ce ne soit pas totalement autonome. Donc, ne lui mettrons pas trop de responsabilités Exactement. tout de suite. Et puis, prenons nous-mêmes nos responsabilités. Exactement. Merci pour cette belle conclusion. À bientôt.